Pascal Jeté et Jessica Howe pour le téléjournal du Zimbabwe. Durant les dernières semaines, plusieurs événements se sont produits sur les plans politiques, économiques et sociaux. Comme nous le savons tous, le sommet réunissant les États de l'Afrique et l'Union européenne a eu lieu il y a quelques jours, soit le 2 et 3 avril dernier. Et c'est la ville de Bruxelles, en Belgique, qui les a accueillis. Certains chefs d'État ont décidé de boycotter cette conférence, dont celui du Zimbabwe, Robert Mugabe. Plusieurs raisons ont entraîné les absences de ceux-ci. Ce qui est de Mugabe, il a pris cette décision puisque sa femme, Grace Mugabe, s'est vue refuser un visa qui lui permettrait de voyager. Le président du Zimbabwe a affirmé qu'il ne se présenterait pas sans sa femme. Cependant, aucune conjointe n'a été invitée à ce sommet et puisque le couple Mugabe a l'interdiction de se rendre en Europe, le président a reçu une dérogation spéciale étant donné qu'il est le vice-président de la communauté de développement d'Afrique australe. Sachant ceci, il est normal qu'elle ne soit pas invitée. D'un autre côté, beaucoup de personnes, incluant l'Union européenne, ne comprennent pas cette décision, d'autant plus qu'ils les avaient avisés depuis longtemps que les épouses n'étaient pas invitées. Pour ce qui est de l'aspect plutôt économique, une unité de police est en charge des crimes qui se produisent dans le secteur minier. Leur mission est d'arrêter les mineurs illégaux et que tout se déroule en bonne et due forme. Récemment, les agents de la paix veulent avoir la permission du gouvernement pour conserver une partie de l'or qu'ils ont confisquée auprès de mineurs illégaux. Ils utiliseraient cette ressource afin de financer leurs opérations au sein de la population. De plus, le Zimbabwe doit une dette de 1,1 million de dollars à l'opérateur des télécommunications du pays, soit Net1. Le président de cette entreprise, Reward Kangai, a affirmé que cette dette a affecté des projets qu'il avait en perspective pour son entreprise. Cependant, le président de la commission parlementaire a assuré M. Kangai que la somme allait être remboursée sous peu. Ensuite, il y a un mois, dans la ville de Tokwe-Mukosi, un barrage s'est effondré à la suite de fortes pluies. Cette catastrophe naturelle a causé l'ensevelissement de plusieurs maisons, ce qui a amené des milliers de familles à devenir sans abri. Étant donné le grand nombre de sinistrés, leurs conditions de vie sont inhumaines et pourraient même ressembler à un camp de réfugiés de guerre. Malgré l'appel à l'aide de l'Église catholique du Zimbabwe, le gouvernement reste indifférent face à cette situation. Sur le plan agricole, le président du Zimbabwe a annoncé qu'il allait interdire l'importation de fruits et de légumes, par exemple de tomates, de pommes de terre, de mangues, de raisins et de pommes. Il a expliqué que la production agricole locale est suffisante pour subvenir aux besoins de la population, ce qui expliquerait l'arrêt des importations. Ceci met donc fin à notre téléjournal. Nous espérons vous avoir renseigné un peu plus sur le Zimbabwe. On vous souhaite une belle soirée, au plaisir de vous revoir. C'était Marie-Pascal Jeté et Jessica Howe. Merci. Au revoir.